Merci pour ta fidélité envers nous. Seigneur, nous voulons un instant t'acclamer. Nous voulons un instant acclamer le Seigneur. Nous voulons l'acclamer un instant. Alléluia. Réaliser ses bienfaits. Réaliser comment cette semaine a commencé. Ce que Dieu a déjà fait. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour l'acclamer? C'est un instant de reconnaissance à Dieu. J'aime bien souvent le dire, avant de passer à autre chose, apprenons à remercier Dieu pour hier, pour avant-hier. Avant d'apprécier, de recevoir les choses d'aujourd'hui, apprenons à remercier pour hier, pour avant-hier, pour la semaine dernière. Et ainsi Dieu verra les cœurs reconnaissants. Et il saura ajouter, il saura combler. Parce que Dieu connaît les besoins. Il saura combler. Parce que Dieu connaît les lendemains. Nous ne connaissons pas les lendemains. Mais Dieu les connaît. Voilà pourquoi la reconnaissance d'aujourd'hui prépare la bénédiction de demain. Ta reconnaissance, ton cœur reconnaissant, ouvre les portes pour les lendemains. Pour des lendemains meilleurs. Pour des lendemains prospères. Pour des lendemains bénis. Ah, j'acclame ce Dieu-là. J'apprécie la grâce que Dieu m'a faite. J'apprécie la grâce que Dieu m'a faite. Tu n'as rien mérité. Je n'ai rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Mais ce que nous sommes est le fruit de la grâce. Nous apprécions cette grâce. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants. Reconnaissons à Dieu, le Créateur. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te prions, nous te recommandons nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous. Comme le roi David disait, Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi, enseigne-moi, éduque-moi. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Gloire à toi Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble 3 fois Amen. 3 fois Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci au groupe de louanges. Merci à vous. Libéré de la servitude. Dis avec moi, répète avec moi, après moi. Libéré de la servitude. Ah, merci beaucoup les enfants, le répètent très bien, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement. Ouf, libéré de la servitude. Ouais, vous écoutez, hein, c'est avec beaucoup d'engagement, beaucoup. Ouf, c'est bien ça. On a envie de passer notre culte à répéter et ils garderont la même énergie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les enfants? Ah oui, ils sont innocents, hein? Ils répètent sans calculer, sans se dire, bon, voilà, je viens d'arriver. Non, 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 on dit répéter. Ils répètent. Amen. Nous bénissons
le Seigneur pour ce jour d'enseignement, ce mardi 29 avril 2025. Nous bénissons le Seigneur pour nos parents spirituels, Papa Germain, Maman Léonie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Parce que ce jour d'enseignement, eh bien, c'est leur vision. Alléluia, c'est la vision qu'ils ont reçue de la part du Seigneur, qu'ils ont mise en place, qu'ils ont obéi à la voix du Seigneur, et ils ont mis en place ce programme qui nous bénit, ce programme riche, le mardi consacré à l'enseignement, le jeudi à l'intercession générale, le vendredi au jeûne et prière, délivrance, évangélisation. C'est ça la vision, et nous sommes dans cette vision, et nous sommes bénis, 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 bénis dans cette vision à travers ces enseignements, et nous ne pouvons qu'apprécier cette grâce, cette obéissance que nos parents ont eue d'obéir à la voix du Seigneur, de répondre à l'appel du Seigneur afin que plusieurs soient sauvés. Libérés de la servitude, c'est le thème que nous avons commencé depuis le mardi dernier, donc le mardi 22 avril, et nous avons lu plusieurs versets, dont 4 principaux versets. Le premier verset, c'était dans Exode 20 au verset 2, où l'Éternel rappelle au peuple d'Israël que c'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Nous allons lire le texte de ce soir. C'est dans Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 15. Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 15. On nous lever, s'il vous plaît, pour lire la parole du Seigneur. Et je vous encourage ce soir, vous qui êtes là, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Et j'encourage également ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont connectés dans les départements, à l'étranger, ceux qui sont à Brazzaville également, qui n'ont pas pu venir et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons attentifs aux différents enseignements qui sont donnés ici à l'Église, et je prie vraiment que le Seigneur nous donne cette capacité, que nous apprenions à lire la parole et à l'écouter également. Amen. Que nous apprenions à la méditer, lire et méditer la parole du Seigneur comme la Bible nous le recommande. Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Je disais la semaine dernière qu'à travers les différents versets que nous avons lus, le premier verset dans Exode 20 au verset 2, le deuxième que nous venons de lire dans Romains 8, versets 14 et 15, dans Ésaïe 58, verset 6, et dans Galates 5 au premier verset. Et je disais le mardi dernier que la Bible nous présente 4 niveaux de servitude. Le premier niveau, c'est la maison de servitude que l'Éternel nous révèle dans Exode 20 au verset 2. L'Éternel rappelle au peuple d'Israël, j'ai dit tout à l'heure, que je vous ai fait sortir de l'Égypte. Et il dit la maison de servitude. Nous ne savions pas que l'Égypte était une maison de servitude, c'était un pays. Mais l'Éternel nous révèle que finalement ce pays était pour le peuple d'Israël une maison de servitude. Le deuxième niveau qui nous est révélé ici par l'apôtre Paul, c'est l'esprit de servitude. Et le troisième niveau que nous allons lire les prochaines fois dans Ésaïe 58, verset 6, le troisième niveau, ce sont les liens de la servitude. Et le quatrième niveau, dans Galates 5, au premier verset, eh bien, c'est le joug de la servitude. Et nous avions dit à propos de la maison de
servitude qui a plusieurs signes, manifestations qui attestent que tu es dans une maison de servitude. Le premier signe, c'était quoi? Rappelez-moi pour ceux qui étaient là. C'était quoi le premier signe que nous avions vu le mardi dernier? C'est un enseignement. Donc moi, je suis l'enseignant et vous êtes les enseignés, les élèves. C'était quoi le premier signe? C'était empêcher la croissance. Bah, merci beaucoup. Merci maman. Heureusement que les mamans sont là. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier signe, eh bien, c'était qui atteste que tu es dans une maison de servitude, c'est qu'on empêche ta croissance. Et nous l'avions lu, comment le Pharaon disait, montrons-nous habiles, empêchant que ce peuple s'accroisse. Donc quand tu vois ces manifestations-là, qui empêchent la croissance, la progression, la percée, le développement, eh bien, ce sont des signes qui attestent que tu es dans la maison, tu es dans une maison de servitude. Le Pharaon s'est attaqué à ça, empêchant qu'il ne s'accroisse, qu'il grandisse. Le deuxième signe, c'était quoi? Le deuxième signe, travailler pour les autres. Et on a vu dans l'Exode 1 comment le peuple d'Israël, les Israélites, ont bâti des villes. Ils étaient soumis aux travaux forcés. Ils bâtissaient des villes pour les Égyptiens, pour le Pharaon, pour leurs réserves. Ils bâtissaient des magasins, des grands magasins. Ils étaient soumis aux travaux forcés, qui n'étaient pas à leur bénéfice, mais c'était pour les Égyptiens. C'était pour le Pharaon. Et nous avons vu, quand tu travaillais pour les autres, c'est quoi? Mais c'est que ta vie dépend des autres. Tu travailles, mais tu ne jouis pas. Tu ne bénéficies pas de ton dur labeur. Ce sont des autres qui en bénéficient. Par les ordonnances, la maladie, la servitude, des aides répétées quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, on ne vient pas te demander de l'aide. Mais dès que tu es en possession de quelque chose, là, les problèmes s'accumulent. Et tu travailles pour les autres. Ce n'est pas mauvais d'aider. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais attention, quand ça devient une servitude, ce n'est pas bien. Et c'est un signe, quand tu travailles pour les autres, tu ne bénéficies pas. C'est un signe que tu es dans une maison de servitude. Le troisième signe que nous avons vu le mardi dernier, c'était lequel? Ils sont en train de vous aider, hein, finalement. La mort des nouveau-nés, et principalement des garçons. Et je disais le mardi dernier qu'un nouveau-né, le nouveau-né, c'est le commencement d'une nouvelle saison. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Et voilà que le Pharaon va donner un ordre aux sages-femmes de tuer tous les nouveau-nés garçons. Donc de tuer tout ce qui commence. Et quand tu vois ces choses-là, eh bien, tu constates que tu es dans une maison de servitude. Tu n'arrives jamais à commencer quelque chose. Et les choses commencent dans ta vie, elles s'arrêtent automatiquement. Elles sont tuées, elles sont achevées. Elles ne vont jamais jusqu'au bout, les choses dans ta vie. Ça, c'est des signes que tu es dans une maison de servitude. Les années se succèdent et elles se ressemblent. Il n'y a pas d'évolution. En début d'année, tu prends des résolutions, mais en fin d'année, tu es toujours au point de départ, là où tu avais pris les résolutions. Et quand tu vois ces choses, c'est-à-dire que tu es dans une maison de servitude, que l'Éternel t'ouvre les yeux. Et le sous-thème que nous avons partagé le mardi dernier, s'intitulait « Sortir de la maison de servitude ». Comme je disais, la Bible nous présente les 4 niveaux. Donc il s'agit pour nous, premièrement, de sortir de la maison de servitude. Sortir signifie s'en aller, quitter, aller loin. Et quand le peuple d'Israël est sorti de la maison d'Égypte, ils sont allés loin. Dans la terre promise, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc il s'agit premièrement de sortir pour nous, de sortir de la maison de servitude pour le premier niveau. Pour le deuxième niveau de servitude, il s'agit pour nous de lier cet esprit de servitude, de chasser cet esprit de servitude, de se défaire, de se détacher. Alléluia. Donc, il s'agit pour nous de lier et de chasser l'esprit de servitude. Donc le deuxième niveau, le sous-thème que nous partageons ce soir est intitulé « Lier et chasser l'esprit de servitude ». Dis, répète avec moi, lier, merci, et chasser
l'esprit de servitude. Est-ce qu'on peut reprendre? Lier et chasser l'esprit de servitude. Dans Exode 1 au verset 13, Exode 1 au verset 13, la Bible nous dit, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Vous voyez, cette expression m'a attiré mon attention. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Nous devons savoir que la servitude en elle-même est déjà dure. Est-ce que vous me suivez? La servitude en elle-même, nous avons vu certains détails le mardi dernier, la servitude en elle-même est déjà dure, rien que servitude. Mais ici, on nous dit que les Égyptiens réduisirent le peuple d'Israël à une dure. Non, la servitude qui est déjà dure, eh bien, on réduit encore le peuple d'Israël à une dure servitude. Les Égyptiens les ont réduits à une dure servitude. C'est-à-dire que les Égyptiens ont transformé le peuple d'Israël en esclave. L'Égypte a mis le peuple d'Israël sous la servitude. Le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'on peut mettre des enfants de Dieu sous la servitude. Des enfants de Dieu peuvent vivre. S'ils ouvrent les portes, s'ils ne sont pas attentifs, ils peuvent vivre sous la servitude. Le peuple d'Israël, c'était le peuple élu de Dieu. Le peuple que Dieu avait choisi. Mais les Égyptiens ont mis ce peuple-là dans la servitude. Donc ça veut dire, je répète encore, c'est un enseignement, on prend le temps, ça veut dire que des enfants de Dieu peuvent vivre dans la servitude ou sous la servitude. Et ce que vous devez savoir également, c'est que le sort du peuple d'Israël dans la Bible est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre de ce que les chrétiens vivent ou doivent vivre ou sont appelés à vivre. Quand Israël sort de l'Égypte, c'est l'image d'un enfant de Dieu qui sort du monde. Est-ce que vous me suivez? Quand Israël traverse la mer Rouge, c'est l'image d'un enfant de Dieu qui sort, qui traverse ou qui sort des eaux du baptême. Quand Israël traverse le désert, eh bien c'est également le processus de transformation, d'épreuve d'un enfant de Dieu qui traverse le désert. Donc Israël, c'est l'ombre des choses à venir pour nous aujourd'hui. Et Canaan, c'est l'image du royaume de Dieu. Donc vous allez souvent voir dans la Bible un équivalent entre Israël et les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens, les croyants que nous sommes. Alléluia. Donc Israël était dans la servitude, et je veux dire qu'un enfant de Dieu peut être également dans la servitude. Alléluia. Lier et chasser l'esprit de servitude. Quand le diable travaille, il travaille avec des esprits. Et parmi ces esprits, nous avons l'esprit ici qui est identifié, que l'apôtre Paul nous révèle. Nous avons l'esprit de servitude. L'esprit de servitude est un esprit qui rend esclave. L'esprit de servitude est un esprit mauvais, maléfique, démoniaque. L'esprit de servitude est un esprit qui envoûte. C'est un esprit qui possède. C'est un esprit qui réduit. C'est un esprit qui bloque. C'est un esprit qui oppresse. Ecclésiaste 7, au verset 7, nous dit: l'oppression rend insensé le sage. D'autres versions disent que l'oppression rend insensé le juste. Revenez sur l'image de l'esprit de servitude est un esprit mauvais, parce qu'il y a des gens qui je pense, qui recopient encore. Dans Ecclésiaste 7, donc l'oppression, quand tu es oppressé par un esprit, il dit l'oppression rend insensé le sage.
Cela veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui sont capables de commettre des folies tellement ils sont opprimés. Est-ce que vous me suivez? L'oppression rend insensé. Donc, tu perds ton sens. Et l'esprit de servitude qui oppresse peut te rendre insensé. Il y a des gens qui sont capables de commettre des dégâts, des erreurs, tellement ils sont opprimés. Tellement ils sont poussés par un esprit. Ils font ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire en réalité, mais ils le font tellement ils commettent des dégâts. La servitude est une forme d'esclavage. C'est une forme d'emprise de l'ennemi sur ta vie. Tu es son esclave et lui, il est ton maître. Et la servitude vient de l'ennemi, la servitude vient du diable. L'esprit ici, c'est avec petit e. C'est un esprit maléfique. Et l'esprit de servitude est un esprit qui existe et qu'on doit chasser. Parce que souvent, nous, dans nos moments de prière, nous chassons des esprits qui n'existent pas. Là, c'est un esprit qui existe, il est identifié. C'est l'esprit de servitude. Et cet esprit-là, toi, tu dois le chasser. Alléluia. C'est un esprit qui existe. Nous chassons les esprits qui n'existent pas. Quand revoyez un peu notre temps de prière, vous allez prendre des esprits souvent qui ne sont même pas mentionnés, vous commencez à les chasser. Et on ne sait même pas s'ils sortent. On ne sait même pas s'ils vont dans les lieux arides. Parce qu'ils n'existent pas. Non, l'esprit que tu dois chasser aujourd'hui, c'est l'esprit de servitude. C'est un esprit qui existe et qu'on doit chasser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le mot servitude peut être aussi traduit par addiction. Toute addiction est une forme de servitude. Toute addiction est une forme d'esclavage. Toute addiction est sous l'emprise d'un esprit de servitude. Si vous avez une addiction, surtout les jeunes, pour les jeux vidéo, vous devenez esclave des jeux vidéo. Si vous avez une addiction pour les paris sportifs, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas joué aux paris sportifs. Il y a des gens qui sont embêtés dans leur chair, embêtés dans leur âme, embêtés dans leur esprit. Il y a des gens, le cœur, s'ils ne jouent pas aux paris sportifs, le cœur est en train de battre. Boum, 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 boum. Ils ne peuvent pas dormir. Et dès qu'ils jouent, ils sentent une paix. C'est une fausse paix. C'est une paix qui t'a poussé à dépenser. C'est un esprit de servitude qui est là et qui te pousse, qui te met dans une addiction. Il y a des gens qui sont esclaves des séries télévisées. Ouf! Et là, vraiment, il y a une forme de servitude, d'esclavage, d'addiction. C'est-à-dire que quand tu commences une série qui a 30 épisodes, tant que les 30 épisodes ne sont pas finis, tu n'es pas à l'aise. Et souvent, tu dis, bon, tu vas t'arrêter au 3e épisode. Mais quand tu arrives au 3e épisode, le 3e épisode devient encore sucré, salé, c'est bien. Tu as envie de passer au 4e épisode. Tu prends la décision. Et ça te prend du temps. Le temps pour lequel tu devais prier, tu passes dans les addictions des séries télévisées. Il y a d'autres esclaves des cigarettes, esclaves de l'alcool, esclaves des séries télévisées. Je reviens encore, je ne sais pas pourquoi. Des séries télévisées. Ça te prend du temps pour lire la Bible, pour méditer. Parce que les séries s'enchaînent. Tu enchaînes les séries. Et tu ne te rends pas compte, tu crois que tu aimes la télé. Non, ce n'est pas aimer la télé. Tu es dans une addiction. Tu es dans une forme, tu es dans la servitude. Il y a un esprit qui est là, qui te retient là. L'esprit de servitude. Et l'apôtre Paul dit, et vous n'avez point reçu. Donc on ne l'a pas reçu cet esprit-là. Mais comment? Donc il est entré. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et beaucoup de gens ne connaissent pas cet esprit de servitude. Beaucoup de gens ne connaissent pas cet esprit de servitude. Comment il agit? Quand il est en quelqu'un, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Beaucoup de gens sont ignorants. On trouve ça normal. Et Satan n'aime pas
que les gens découvrent ce qu'il fait. Il n'aime pas ça. Parce que lui, il veut te maintenir captif toute ta vie. Il n'aime pas que les gens découvrent ce qu'il fait. Comme ça, il peut tenir les gens captifs toute leur vie dans la servitude. Mais ce soir, tu vas découvrir. Ce soir, l'Éternel t'ouvre les yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peut s'amène à bien. L'esprit de servitude. Quand Satan met son esprit en toi, il va contrôler cet esprit de servitude en toi. Il va contrôler toute ta vie. Et il va voler tout le bonheur que Dieu t'a accordé. Voilà pourquoi tu dois être vigilant à travers les exemples que nous allons voir ce soir. Très vigilant. Souvent, nous prenons ces choses pour des faits de société. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il y a un esprit qui est là, qui existe et que l'on doit chasser. Et l'apôtre Paul nous dit au verset 14 de Romains 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'expression « fils » évoque l'appartenance, l'identité. Donc, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu peuvent être considérés comme des enfants de Dieu. Certains diront que Dieu est le Père de tous les hommes. Non, attention, il est le Créateur de tout le monde, de tous les hommes. Mais il est uniquement le Père de ceux qui ont l'Esprit, de ceux qui ont reçu l'Esprit. Faisons attention. Est-ce que vous me suivez ce soir? Alléluia. Et ici, nous voyons quelque chose d'important que le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul sur l'esprit de servitude et l'esprit d'adoption. L'esprit de servitude avec un petit E et l'esprit d'adoption qui ne tourne que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'esprit d'adoption est appelé aussi le Saint-Esprit. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba signifie Père. Et ce n'est pas tout le monde qui l'appelle Père. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas fils d'adoption. Alléluia. L'un des signes de l'esprit de servitude que nous voyons, le premier signe que nous voyons ce soir, c'est le péché. Le premier signe, ou l'une des manifestations de l'esprit de servitude, c'est le péché. Romains 6, au verset 16. Romains 6, au verset 16. La Bible dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Un signe de l'esprit de servitude, c'est le péché. Quand tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché. Tu es dans la servitude. Soit du péché qui conduit à la mort dont on parle ici, eh bien c'est la mort spirituelle. Tu ne meurs pas physiquement, mais le péché te tue spirituellement. Il y a des gens qui se livrent au péché, et vraiment, qui se livrent vraiment au péché, jusqu'à en devenir esclaves, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à abandonner le péché. Ils sont attachés à ce péché, ils sont esclaves de ce péché, et ce péché dicte leur conduite, leur attitude. Quand vous voyez ces choses, eh bien c'est le signe d'un esprit de servitude. Et j'ai bien aimé la suite, soit de l'obéissance, nous allons le voir tout à l'heure, qui conduit à la justice. Donc, quand tu obéis à Dieu, tu te positionnes pour la justice. Tu te positionnes pour le royaume de Dieu. Tu te positionnes pour que Dieu agisse en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Mais quand tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché. Esclave de l'esprit de servitude. Et tu dois savoir une chose, que l'homme est esclave de celui à qui il obéit. Tu obéis au péché, tu es esclave du péché. Et tu es maintenu dans la servitude, maintenu. Alléluia.
La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 34, la Bible dit, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché et dans la servitude. Et ça, nous devons le savoir, nous devons le comprendre. Que nous, enfants de Dieu, esclaves du péché, c'était notre ancienne condition. Nous avons reçu Jésus-Christ, ce n'est plus notre nouvelle condition. Ça, nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Et refuser cette servitude que le diable nous impose. Es-tu libre ou es-tu esclave? Si tu es libre, gloire à Dieu, tu es dans le royaume. Mais si tu es esclave de qui et tu es esclave de quoi? Examine un instant ta vie. Es-tu esclave d'un esprit de mort? Es-tu esclave d'une situation? Et de quel péché es-tu esclave? Aucune créature ne peut être indépendante. Tu n'es pas indépendant. Soit tu es libre, soit tu es esclave. C'est ça. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, aux chrétiens de l'église de Rome, je vois votre mode de vie. Sachez que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Non. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez été adopté. Le Père vous a adopté. Il a fait de vous ses héritiers. Il a fait de vous les co-héritiers de Jésus-Christ. Et vous êtes les fils d'adoption. Vous avez l'esprit d'adoption. Vous avez le Saint-Esprit d'adoption. Donc la vie de servitude, vous ne pouvez plus la vivre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eh oui. Le péché, sous toutes ses formes, est un signe de possession. De la présence d'un esprit de servitude. Ce à quoi tu n'arrives pas à te détacher, à te relever. Nous avons connu des serviteurs qui ne sont jamais relevés d'un péché. Qui ont eu du mal à se relever. Que l'Éternel nous en préserve ce soir. Et quand vous voyez ces signes-là, c'est la présence d'un esprit de servitude qui existe, mais qu'on n'a pas chassé. On l'a laissé grandir, se développer. Il a commencé petit. Il est devenu grand. Un autre signe de servitude. On aura le temps de revenir, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit prier justement pour chasser cet esprit. Marc chapitre 1, du verset 21 au verset 26. Ils se rendirent à Capernaum, c'est le deuxième signe de la journée, de l'enseignement plutôt de ce soir. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Verset 25. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Deuxième signe qui peut être surprenant, mais une réalité que nous vivons dans le quotidien. L'esprit de servitude rend l'homme impoli. Ah oui. L'esprit de servitude rend l'homme, rend la femme, parce que quand j'ai dit l'homme là, toutes les sœurs ont crié. L'esprit de servitude rend l'homme impoli. Cet esprit qui était dans cet homme, dans Marc, l'a rendu impoli. Vous voyez, Jésus était en train d'enseigner. Avec autorité. Oui, il y a souvent des manifestations que nous voyons, nous ne nous rendons pas compte, nous devons nous poser la question, mais quel est l'esprit qui anime la personne? Pourquoi la personne agit ainsi? Jésus est dans une synagogue. À cette époque,
on créait une synagogue à partir de 100 personnes. Quand il y avait 100 personnes, là, à ce moment-là, on créait une synagogue. Jésus est entré, il est entré d'enseigner avec autorité. Donc j'imagine que les gens sont assis, il y a près de 100 ou plus de 100 personnes. Jésus enseigne et voilà qu'un homme se lève sans demander la parole, sans quoi que ce soit, et dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela poli? Est-ce que vous trouvez cela bienséant? Vous voyez, l'esprit de servitude peut te rend impoli et te fait honte devant les gens. Vous voyez, ce que tu ne devais pas faire, tu le fais. Eh non, tu crois que c'est un acte. Tu n'aimes pas le faire, mais tu le fais, tu te lèves. Et nous devons savoir, bien aimé, que l'enseignement de Jésus a une autorité. Alléluia. Là où il y a l'enseignement de Jésus, ce qui est caché remonte à la surface. Ce qui est caché sort, ce qui est caché est révélé. Vous voyez, cet homme était assis là. Certainement qu'il y avait des gens qui étaient passés avant Jésus. Mais quand Jésus vient, il enseigne avec autorité l'esprit de servitude qui est là. Eh non, et ils étaient plusieurs. Il dit, mais qu'y a-t-il? Est-ce que vous trouverez cela normal pendant que j'enseigne ici, là? Quelqu'un se lève et dit, hé, toi, pasteur Arnaud, non. Est-ce que vous trouverez cela normal? Vous trouverez normal. Mais Jésus ne trouverait pas cela normal. Même si vous n'intervenez pas, Jésus va envoyer les anges. Calmez cette personne. Vous voyez que ce n'est pas normal. Si aujourd'hui quelqu'un se lève dans la foule pendant que j'enseigne et commence à m'indexer, vous allez vous retourner. Dire, ah ben il y a un problème. Mais comprenez que ce n'est pas la personne qui le fait naturellement. C'est un esprit qui est là, qui pousse la personne à le faire. Et pas seulement à l'église. C'est des esprits qui te poussent dans n'importe quel milieu. Même dans les relations amicales, à être impoli, à ne pas respecter les aînés, à ne pas respecter les gens, à mal parler aux gens. C'est tout ça. Quand vous voyez ces choses-là, dites-vous que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un être humain moins âgé ne respecte pas les gens plus âgés, parle avec beaucoup de violence. Ce n'est pas normal. Quand vous voyez ces choses, eh bien, voyez derrière la présence d'un esprit de servitude qui rend la personne impolie. Impolis. Et malheureusement, les impolis ne sont pas que dans la rue, ils sont même à l'église. Et ils sont nombreux à l'église. Souvent des gens qui ont reçu aussi une éducation. Ils ont reçu une éducation selon qu'il faut respecter. Mais comme il y a un esprit de servitude qui te maintient là dans l'impolitesse, exagérée, accrue. Il y a des gens dans l'église qui sont capables de te rabrouer, hein? De te rabrouiller bien, à Silani Penayo, à Sepeli Palebi, à Zui. Oh! Allez, à Zui, mon pasteur n'a pas dit à Zui, les lots. Mon frère Wana, à Zui. Non, quand vous voyez ces choses-là, ces expressions-là, derrière, il y a un esprit de servitude. Il ne faut pas accepter, faut pas voir ça. Il faut prier aussi pour la personne, pour chasser l'esprit de servitude. Parce que ce n'est pas des bons comportements. Être impoli, ce n'est pas une gloire. Il y a des gens qui se réjouissent comme ça. Moi, je suivais une pièce de théâtre, et il dit, impoli, hein? Oh, comment? Mais c'est non. Il y a des gens qui se réjouissent comme ça, c'est leur nature. Oui, moi, je suis comme ça, moi, je suis impoli. Non. Derrière, vous allez voir un esprit. Alléluia. Et dans le protocole de Dieu, Dieu n'aime pas les impolis. Tu ne vas pas venir avec impolitesse dans sa présence. Dieu est un Dieu de protocole, il respecte les principes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu ne viens pas comme ça, mais tu t'assois là où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu entres dans un service quand tu veux, tu en sors quand tu veux, tu viens servir même après 6 mois, tu reviens comme tu veux. Ce n'est pas des bons signes. Ce n'est pas des bons signes. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Est-ce que je peux enseigner? Nous voyons ce que l'esprit de servitude fait. L'esprit de servitude va te ridiculiser au milieu des gens. Parce que cette attitude est ridicule. Là où les gens écoutent, toi tu te lèves, boum, tu commences à parler. Mais Jésus dans la synagogue, il était rabbi, le maître. Et quelqu'un se lève comme ça pour parler au maître. Voilà pourquoi tu dois discerner, que Dieu te donne le discernement, pour discerner les personnes qui sont en face de toi. Qui parle au travers de la personne? Sinon, nous allons nous habituer à différents comportements qui ne sont pas bons. Et nous allons encourager, comme nous sommes aveuglés, nous allons encourager ces comportements qui vont se développer dans l'église. Et nous allons trouver cela normal.
J'ai déjà eu un responsable de service âgé, moins âgé que le membre de service. Mais le membre de service, comme il est âgé, il dit au responsable de service, calme-toi d'abord. Tout d'abord, je suis ton aîné et tu es mon petit. Non, c'est pas ça. Entre les deux, c'est le plus âgé qui est impoli. Parce qu'il ne respecte pas celui qui a reçu l'autorité, celui qui a été investi d'une autorité. Quand vous voyez ces comportements-là, il y a derrière un esprit de servitude. Et cela est valable non seulement à l'église, mais aussi à l'extérieur, au travail, à l'école, dans nos familles, dans nos relations amicales, dans nos relations fraternelles. Nous devons faire attention que Dieu nous ouvre les yeux ce soir pour ne pas accepter ces choses. C'est un esprit qui existe, on doit le chasser. On ne doit pas l'entretenir dans l'église. Aujourd'hui, on entretient cet esprit de servitude sous forme d'impolitesse. On l'entretient. Parce qu'il y a des gens qui vont entourer, cajoler ce genre de personnes. Oui, on peut cajoler, mais il faut chasser l'esprit. Parce que Jésus, quand il va voir cela, il ne va pas parler à l'homme. Il va dire, tais-toi et sors de cet homme. Et il s'est agité parce qu'il s'agite toujours les gens comme ça. Mais ils sortent avec violence. Alléluia. Ils finissent par sortir. Attention. L'esprit de servitude, quand il possède quelqu'un, il te ridiculise. Des réactions que tu ne devais pas avoir en public, tu commences à les avoir. Et souvent des réactions négatives. Après, quand tu reviens en toi, tu commences à regretter. Tu dis, ah, qu'est-ce qui m'a poussé à réagir comme ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à parler ainsi? Heureusement qu'on pardonne, comme on avait dit à Pierre, 7 fois, je ne sais pas combien. Sinon, on ne devait même plus se pardonner. Tellement toi tu parles mal. Tellement tu es impoli. Mais non. C'est un cas biblique, hein? Ce n'est pas un cas que j'ai ramassé dans la rue. Hein? C'est un cas biblique d'un homme qui se lève dans une synagogue et qui agresse Jésus. Et on se voit souvent agresser ici. J'ai déjà vu une personne qui m'agresse ici à l'église, mais j'ai vu le visage de la personne, j'ai compris que non, ce n'est pas normal. 2 jours après, la personne est venue me demander pardon. Et tu vois aussi que le visage de la personne avait changé. Je me suis posé la question. Donc la fois dernière, c'était un esprit, oui. Souvent, on est là animé d'un esprit, on ne sait pas. Aujourd'hui, tu dois savoir quel est l'esprit qui t'anime. Pourquoi tu souris, pourquoi tu ne souris pas, pourquoi tu parles ainsi, pourquoi tu es méchant, c'est ça. 2 Timothée 2, verset 26. 2 Timothée 2, verset 26. Qu'est-ce que l'esprit fait quand il possède quelqu'un? 2 Timothée 2, verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable a fait quoi? Ils se dégageront des pièges qui s'est emparé. Donc quand Satan introduit l'esprit de servitude dans ta vie, eh bien Satan s'empare de toi. Il commence à diriger ta vie. Il va te soumettre à sa volonté. Tu vas faire ce qu'il veut. Et ce qu'il voudra faire avec toi, il va le faire. S'il veut t'emmener à gauche, il va t'emmener à gauche. Un jour, on a eu un culte ici, là, en 2016. Eh bien, la présence de Dieu était là. Et une jeune sœur est sortie d'ici, direction le fleuve. Elle allait quoi? Se suicider, se jeter dans le fleuve. Ce sont les policiers qui l'ont arrêtée. Il dit, mais tu étais où? Non, j'étais à l'église Rehoboth. Les policiers l'ont ramenée ici. Vous voyez, une personne qui vit, qui veut se jeter dans le fleuve, c'est pas normal. L'esprit de servitude, ou Satan, l'esprit de servitude peut te pousser à te battre, à manifester la violence. Cet esprit-là va te donner une forte colère. C'est-à-dire, quand tu te fâches là, il faut qu'on appelle même 15 personnes pour te calmer. L'esprit de servitude va te pousser à voler. Est-ce que vous me suivez? Il va te pousser à voler. C'est-à-dire que même si on cache l'argent, lorsqu'on cachait l'argent, tu n'étais pas là. Mais toi, comme l'esprit de servitude te pousse à voler, là, quand tu vas chercher l'argent, tu vas retrouver. Comment ça? Non. Il y a certains qui vont appeler ça 6e sens. Ce n'est pas le 6e sens. C'est l'esprit de servitude qui t'a poussé à aller découvrir. Est-ce que tu me suis? Et tu deviens captif de cet esprit-là. Et comme l'esprit-là te ridiculise, un jour, il va permettre qu'on vienne t'attraper en train de voler.
Après, tu est-ce que tu me suis ce soir? C'est-à-dire que l'esprit de servitude va te pousser à voler. On a caché l'argent, tu n'étais pas là. Mais toi, quand tu arrives, tu trouves l'argent. Toi, tu crois que c'est le sixième sens où que tu sens l'argent. Ce n'est pas ça. C'est l'esprit de servitude qui est en train de t'animer. Donc, ça dit qu'avec cet esprit-là, on ne peut pas laisser l'argent devant toi. Et on ne peut même pas cacher l'argent aussi parce que tu vas trouver. Les esprits vont te pousser à trouver. On doit chasser cet esprit ce soir. L'esprit va donc Satan va te conduire là où on a caché l'argent. Non, c'est pas bon. Il faut pas prendre, c'est pas un trophée. Il ne faut pas être content de ces choses. Il y a un esprit de servitude qui te pousse à voler. Jusqu'au jour où on va t'attraper. Et peut-être qu'on va pas t'attraper chez toi, on va t'attraper chez quelqu'un. Il y a des quartiers, même si tu n'as pas volé, il suffit qu'on crie ce mot Mouyibi, dès qu'on t'a attrapé là, c'est fini. On ne demande pas non, c'est toi, même si tu dis c'est pas moi. Le fait qu'on a déjà crié voleur, c'est compliqué. Et c'est l'esprit de servitude qui va te ridiculiser. Il va permettre cette situation-là. Qu'on t'attrape, va Simbao. Et moi, je veux même qu'il te ridiculise ici à l'église, parce qu'ici, on perd les téléphones, on perd les sacs. C'est pas normal. On perd les téléphones, on perd les sacs. Là, ici, ce n'est pas l'esprit de servitude qui va te ridiculiser. Ici, c'est le Saint-Esprit qui va t'attraper. Eh oui, il permettra que le jour où il y a... non, tu voles, t'attrapes. Alléluia. Quand l'esprit de servitude est en toi, pourquoi l'esprit de servitude est en toi? Ou pourquoi Satan a mis cet esprit-là en toi? Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. On a vu deux signes. Et là, je dirais tout à l'heure, l'une des portes de l'esprit de servitude, c'est la désobéissance. Pourquoi Satan met cet esprit en toi? Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. L'une des portes d'entrée de l'esprit de servitude, c'est la désobéissance à Dieu. Rajoutez à Dieu, s'il vous plaît, à sa parole. Désobéissance à Dieu. Et là, l'esprit de servitude, quand tu désobéis à Dieu, eh bien, il entre. Il entre. Il entre. Voilà pourquoi tu dois changer ta conduite vis-à-vis de Dieu. Pour nous, la désobéissance est devenue normale. Non, naboyi. Non. Tu dois aussi discerner et toi tu refuses tout. Même ce qui est bien. Ce n'est pas normal. Que Dieu nous aide vraiment. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous sommes ici dans le cas de Saül, qui va désobéir à Dieu, à ce que le prophète Samuel lui avait dit. Lui avait demandé. Il a désobéi. Le roi Saül avait désobéi à Dieu. Et voilà, qui désobéit et le verdict tombe dans sa vie. Il va tomber, sombrer dans une servitude. Je vous l'ai dit un jour aussi, lui qui avait interdit que l'on consulte les sorcières, eh bien, il a terminé son règne en consultant les sorciers. Voilà comment l'esprit de servitude va te ridiculiser. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah oui, Dieu regarde à cela. Mais si je ramène cela à nos vies, c'est quoi? Tu désobéis, mais tu fais beaucoup d'offrandes, beaucoup de sacrifices pour annuler. Ça ne va pas annuler. Ça ne va pas annuler. Je prie que ton offrande soit accompagnée d'une obéissance à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Que ton offrande soit accompagnée d'une obéissance à Dieu. Peu importe la taille, la profondeur, la hauteur des offrandes, elle ne va pas annuler ta désobéissance. Non, cela n'annulera pas ta désobéissance, tu dois le savoir. Tu dois apprendre à obéir à Dieu.
C'est notre stratégie. Bon, on a désobéi à Dieu, on vient là, offrande. Oui, c'est bien l'offrande, Dieu agrée l'offrande. Mais toi, ton comportement doit changer. Tu dois apprendre à lui obéir. Est-ce que tu me suis ce soir? Et quand Saül a désobéi, Dieu s'est retiré de lui. Dieu l'a rejeté. Voilà la porte. Et là, quand Dieu n'est plus là, l'esprit de servitude entre. Il entre. Il vient faire des dégâts. Quand Dieu n'est plus là, quand Dieu s'est retiré, quand il t'a rejeté, l'esprit de servitude, la porte est ouverte aux esprits de servitude qui viennent et qui entrent. Si tu n'obéis plus à Dieu, Satan va entrer en toi. Ça, tu dois le comprendre. Là où il n'y a plus Dieu, il y a un vide. Là où il n'y a plus l'esprit de Dieu, il y a un vide. La porte est ouverte et les esprits de servitude entrent. Voilà pourquoi tu dois être vigilant dans ta vie. Très vigilant. Fais attention. Que ta vie ne devienne pas une routine où tu fais les choses comme ça. Non. Notre vie est spirituelle et le monde spirituel est très dangereux. Le monde spirituel a des principes. Tu dois respecter le principe. Tu désobéis, tu viens à l'église, grosse offrande, c'est bien, mais désobéissance. La désobéissance ne va pas annuler, l'offrande n'a pas annulé la désobéissance. L'offrande, Dieu va prendre. Mais ta désobéissance, tu dois la régler. L'homme a été créé pour jouir de la bénédiction de Dieu, en obéissant à Dieu. Et ça, nous devons le savoir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est une vérité essentielle de l'Ancien Testament. Et à cause de ça, de la désobéissance, Saül a perdu sa royauté. Mais regarde tout ce que tu perds à cause de la désobéissance. Regarde un peu ton quotidien. Tout ce que tu perds, tu passes à côté. On va terminer par une autre manifestation, un autre signe. Là, c'est une porte. On revient sur un autre signe de la manifestation de l'esprit de servitude. C'est la haine. Là, nous sommes vraiment dans la vie courante. Des choses souvent que nous considérons comme normales. Ne laisse pas ces choses se développer en toi. Ne laisse pas la désobéissance se développer en toi. Ne laisse pas la désobéissance à Dieu grandir en toi. Et souvent, certains vont me dire, mais Dieu, on ne le voit pas. Mais quand Dieu nous positionne devant vous, là, c'est pour obéir à Dieu. Et quand tu désobéis à nous autres, là, mais tu désobéis à Dieu. Et ça, tu dois le savoir. Hein, tu dois le savoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu dois le savoir. Quand tu désobéis à une autorité que Dieu a établie, tu es en train de désobéir à Dieu. Laisse Dieu là où il est, on ne le voit pas. L'autorité, tu la vois. Alléluia. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Alléluia. Commence d'abord par obéir. Ça, c'est un point important. À sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Samuel, verset 18. Nous sommes au chapitre 18 plutôt. Nous sommes au verset 6. 1 Samuel 18, verset 6. Une autre manifestation de l'esprit de servitude. Et après quoi, nous prenons des temps de prière pour chasser cet esprit de nos vies. Et que cela t'aide, pas seulement dans la vie de l'église, mais même dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle. Quand tu vas voir ces choses se développer dans la vie des gens, tu seras discerné. Tu dis, là, il y a un esprit de servitude. Quelqu'un à qui tu parles gentiment et qui te répond violemment, ne t'occupe plus de la personne, toi occupe-toi de l'esprit. Allez, sinon tu vas te fâcher avec la personne pour rien, ce n'est pas la personne. C'est l'esprit. Quand tu auras chassé l'esprit, tu verras mener une personne différente devant toi. Une autre personne. 1 Samuel 18, verset 6. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Oh, malheureusement. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais œil.
Si je dois traduire mauvais œil en lingala, misomabe. Au talier, misomabe. Quand nous voyons ces choses-là, ou toi-même, quand on commence à moninga na misomabe, dis-toi que tu n'es pas loin. L'esprit de servitude est déjà aux chevilles. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Et à partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, donc il regarda d'un mauvais à partir de ce jour-là et la suite. Donc ça ne s'est pas arrêté. Si je dois dire un mauvais œil, il y a pas que Dongo la moto, c'est mauvais œil aussi. Hein? Souvent même à l'église, quelqu'un passe là, toi tu es là, tu le regardes. Non, c'est un mauvais œil. J'ai fait quoi? Ou l'autre a fait quoi? Est-ce que tu me suis ce soir? On va chasser cet esprit-là. Parce qu'il existe, on doit le chasser. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Verset 11. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Verset 12. Saül craignit la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Donc le roi Saül a commencé à haïr David. Jusqu'à lever sa lance. On n'échappe pas d'une lance facilement. L'Éternel était vraiment avec David. Et je prie que l'Éternel soit avec toi. Et que malgré toutes les lances qu'on va te lancer, que tu arrives à esquiver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des lances de haine. Quand on te lance ça, c'est pour qu'on t'achève. C'est-à-dire, toi là, tu n'existeras plus. Toi là, on finit avec toi. Toi là, tu veux prendre ma place. Toi là, tu es venu après moi. Je suis venu à l'église avant toi. Je suis né avant toi. La lance, tu n'as pas droit à telle bénédiction. Comment on va chanter 10 000 pour toi et 1000 pour moi? Nous sommes tous les enfants de 1900. C'est vous qui dites ça? Nous sommes tous les enfants de 1900. Tu me dépasses en quoi? Et pas lance. Mais heureusement que l'Éternel est bon. On arrive toujours à éviter les lances. Tu lances à gauche, nous on va à droite. Tu lances à droite, nous on va à gauche. Tu lances en bas, nous on monte. Tu lances en haut, on descend. On arrive à fuir. L'Éternel, les anges sont là. Ils sont en train de nous sécuriser. Ils sont en train de camper tout autour de nous. Parce que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et cela n'arrivera pas. Tu veux empêcher la royauté de David. Tu lances pour qu'il meure. Mais non, jusqu'à ce que David devienne roi. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas empêcher. Et Saül va finalement finir dans la servitude. Dans la maison d'une sorcière. On voit des gens commencer à l'église et finir ailleurs. Malheureusement. Et quand nous voyons ces signes, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Quand nous voyons ces signes, mais c'est quoi? La présence d'un esprit de servitude. Vous voyez, c'est des petits détails souvent que nous négligeons. Moi, je me permets de dire, quand quelqu'un quitte un service, je vous assure, pour moi, je dis, Dieu s'est retiré de lui. Ah oui! Saül était roi. Premier roi d'Israël. Et voilà que Dieu va se retirer parce qu'il avait désobéi. Et souvent, nous désobéissons dans notre quotidien. Notre quotidien est accompagné de désobéissance. Mais nous nous rendons plus compte, nous trouvons cela maintenant normal. Bon, c'est normal, j'ai désobéi, ça arrive. Non. Mais n'oublie pas que tu désobéis à Dieu. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu désobéis à Dieu. Amen. Tu mets de côté pour autre chose, mais pour Dieu, tu ne mets pas de côté. Non. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai senti que ce soir, j'avais l'onction d'un docteur. C'est les docteurs parlent comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous incliner, un peu s'incliner dans la prière, s'il vous plaît? Nous allons continuer par la grâce de Dieu le mardi prochain. Parce que nous n'avons pas fini ici. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption.
Donc l'esprit d'adoption vient pour dominer sur l'esprit de servitude. L'esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit qui vient dominer en toi et qui te permet de résister à tous les assauts des esprits de servitude. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui vient remplir ta vie, qui empêche que ta vie soit vide, qui empêche que les portes soient ouvertes. Est-ce que nous pouvons nous lever à notre place? L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui s'oppose à l'esprit de servitude. Et c'est cet esprit-là que nous devons rechercher. C'est cet esprit-là qui va nous conduire à obéir au Seigneur, à ne pas manifester la haine. Celui qui est rempli de l'esprit n'agit pas n'importe comment. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu te conduit dans tes réactions, dans tes jugements, décisions, choix, tes prises de position. Tu feras des choix justes. Parce que nous, à l'église, les choix ne sont pas toujours justes. On a tellement d'affinités que même celui qui est dans la mauvaise voie, on va l'applaudir, on va l'encourager. Vous poussez les gens à la mort. Parce que vous ne reprenez pas les gens. Vous les encouragez dans leur attitude. Mais ils tombent, ils partent. Non. Mais attention, chacun recevra sa récompense. Dieu te demandera l'âme de cette personne un jour. Fais attention. Tout ce que nous faisons ici est compté. Comme nous avons des clans, nous applaudissons selon nos affinités. Non. Celui qui ne sert plus, qui est sorti d'un service, tu sais qu'il s'est mal comporté, va parler à la personne. Tu auras sauvé son âme. Tu auras sauvé son âme. Tu vas répéter après moi. Esprit de servitude, je t'ordonne ce soir de libérer ma vie. De libérer ma vie. Esprit de servitude, je te lie. Je te jette dans les lieux arides. Je te chasse de ma vie. Esprit de servitude, sous forme d'impolitesse dans ma vie, qui me pousse à être violent, à mal parler aux gens, à me battre, je t'ordonne de libérer ma vie. Esprit de servitude qui se manifeste par la haine. Je regarde l'autre d'un mauvais œil. Toi, esprit de servitude qui me pousse à voler, je t'ordonne. Toi, esprit de servitude qui me pousse à mentir. Toi, esprit de servitude qui me ridiculise, qui me pousse à agir violemment, là où je ne devais pas agir, je t'ordonne de libérer ma vie. Je te chasse de ma vie. Allez, frappe les mains et commence à chasser. Frappe les mains et chasse cet esprit. C'est un esprit maléfique, un esprit méchant, un esprit impur. Je te chasse de ma vie. Sors de ma vie, toi esprit de servitude. Esprit de servitude, sors. Sors de ma vie. Allez, je t'ordonne de libérer. Sors de ma vie. Sors de mes pensées. Sors de mes pensées. Sors de mon âme. Allez, libère. Esprit de servitude. Esprit de servitude. T'ordonne de libérer ma vie. Esprit de servitude. Toi qui bloques ma vie. Toi qui me gardes esclave, qui me rend esclave. Allez, libère ma vie. Libère ma vie. Qui me pousse à manifester la haine. Là où je ne devais même pas la manifester. Là où je devais applaudir la grâce de mon frère, la grâce de ma soeur. Mais l'esprit de servitude me pousse à haïr. Je t'ordonne de libérer ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mes pensées. Esprit de servitude. Sors dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia.
ma vie, esprit de servitude. Tu m'as longtemps exploité. Tu m'as utilisé. Sors de ma vie, esprit de servitude. Je te chasse. Allez, libère. Libère l'église. Libère les mentalités, les pensées. Libère. Esprit de haine, de servitude. Sous forme de haine, sous forme d'impolitesse, de méchanceté. Envers le prochain. Sors, sors. Je te chasse. Karabaï, et Karabas, et Karabaï. Élève ta voix et commence à lier, commence à lier. Tu le lies et tu le chasses. Il ne doit plus fonctionner. Il ne doit plus fonctionner dans ta vie. Il ne doit plus fonctionner. Il ne doit plus se mouvoir. Esprit de servitude. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Esprit de servitude, libère, libère. Je te lis. Que tous les autres noms disparaissent. Je te chasse. Que tous Je te les jette. autres Je te jette dans les lieux que arides. tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Que les noms de la servitude disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms, que le nom de la politesse qui libère ta vie. Le nom de la haine libère ta vie. Que tous Le les mauvais autres noms libère ta vie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Il prend ta place. Jésus prend ta place. Plus que tout, que tout, que tout, que tous les autres noms. Oh, que tous les autres noms, que tous les autres noms. Le nom de la servitude, alléluia. Jusqu'à oh, que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh. Jésus prend ta place. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ce n'est pas tout le monde qui peut crier Abba Père. Ce sont les fils d'adoption. Ce sont ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption, qui ont reçu l'esprit de Dieu. Ce sont ceux-là qui peuvent appeler Dieu Père, le Père. Que cet esprit-là te comble, t'inonde. L'esprit de Dieu. Que ta maison, ta vie, ce soir ne soit pas vide. Non seulement ta vie, mais que ta maison, même ta maison physique, soit saturée de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au salon, le Saint-Esprit dans les chambres, le Saint-Esprit dans tous les compartiments de la maison, dans tous les quatre coins de la maison. La présence de l'Esprit qui ne laisse rentrer aucun esprit mauvais, aucune porte d'entrée des esprits qui vont changer ton attitude. Du jour au lendemain, tu changes, tu deviens lunatique.
Toi qui étais bien joyeux, du jour au lendemain, tu deviens méchant, triste, amer. Mais c'est quoi? Tu t'es-tu déjà posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Mes réactions, mon attitude. L'attitude de cet homme qui se lève dans la synagogue. Vous trouvez cela normal? Reçois la présence de l'esprit. Qu'elle te fasse du bien. Qu'elle apporte la paix. Cette présence, qu'elle apporte la paix dans ta vie. Qu'elle apporte la joie. Que le vin qui manquait dans ta vie vienne. Le vin symbolise la joie, l'ivresse de l'esprit. Que ce vin-là vienne dans ta vie, afin que ta vie redevienne joyeuse. Oui, parce qu'aux noces de Cana, le vin manqua. Alléluia, le vin manqua, il y avait agitation. Mais Jésus a transformé. Oh, je prie qu'il transforme ton eau en vin. Jésus a transformé, il a changé l'eau en vin. Et la fête avait continué. Et la joie avait continué. Et ceux qui avaient goûté ce vin-là ont vu l'ordonnateur. Ils ont dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Les gens servent d'abord le bon vin avant et le moins bon après. Mais toi, tu as servi le moins bon et tu as gardé le bon vin pour la fin. Oui, parce que ce qui va arriver dans ta vie sera meilleur qu'avant. Ce qui va arriver dans ta vie sera différent par rapport à avant. L'esprit d'adoption va apporter quelque chose de nouveau. L'esprit d'adoption va te sortir de la servitude, de sortir de la tristesse, de sortir de toutes les inquiétudes, des plaintes, du manque de joie qui est là. Merci Seigneur. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, l'esprit d'adoption qui règne. Dans ma vie. Je refuse que l'esprit de servitude règne, mais que le Saint-Esprit règne. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Tu es équipé pour chasser l'esprit de servitude. Dans ma vie. Alléluia. Tous ensemble. L'esprit de Dieu. Viens régner dans ma vie. En tout cas, Saint-Esprit, tu manques à ma vie. Saint-Esprit, tu me manques, viens régner. Tu me manques, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de quatre vents. Oh, dans ma vie, alléluia, remplis ma vie de ton esprit. Yahweh, Esprit de Dieu. Abandonne-toi au Saint-Esprit ce soir. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te donner le discernement. J'ai besoin de toi. Viens vers Dieu. Enlève l'esprit de la servitude. Puis l'esprit de Dieu. Esprit. Oh, tout esprit qui te pousse à voler, à mentir, est chassé dans le nom de Jésus. Que tout réflexe de vol, tout réflexe de mensonge, quitte tes pensées dans le nom puissant de Jésus. Quitte tes pensées. Il y a des gens qui ont ce premier réflexe de mentir. Même là, il faut dire la vérité, mais comme il y a le réflexe qui est là, l'esprit qui est là, il ment. Il y a des gens, premier réflexe, c'est voler. Cela quitte ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des gens dans le mensonge de leur seconde nature. Ils mentent comme ils respirent. Quand vous voyez cela, c'est la présence d'un esprit de servitude. On ne va pas te tuer si tu dis la vérité. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons bénir le Seigneur avec nos offrandes. Ce n'est pas une offrande qui annule notre désobéissance, non. Nous sommes obéissants à Dieu et nous apportons dans sa maison nos dîmes, nos offrandes.
Les paniers vont circuler. Nous apportons avec joie. Tout est accompli, nous avons la victoire. Tout est accompli. Tout est accompli, nous avons triomphé. Tout est accompli. Tout est accompli, nous avons la victoire. Tout est accompli. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Oui, dans ma vie, elle est vérité. Oui, dans l'église, elle est vérité. Dans nos familles, elle est vérité. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. J'acclame pour ta parole, elle est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît.